Salut les gars, ici Anilou. Aujourd'hui, nous allons regarder l'anime Classroom of the Elite. Spoiler à venir et profitez en. Kiyotaka Ayanokoji commence à fréquenter le Tokyo Metropolitan Advanced Nurturing High School, qui se targue d'avoir 100% de chances d'entrer à l'université et de trouver un emploi à la fin de ses études. Bien que l'on ne sache pas grand-chose des particularités de cet établissement financé par le gouvernement. L'école est divisée en une hiérarchie de classes de A à D, la première étant la plus élevée. En sortant du bus, il est confronté à une autre élève, à laquelle il a jeté un coup d'œil après que personne n'ait cédé sa place. Il s'avère qu'elle est dans la même classe, où l'un des élèves essaie de faire en sorte que tout le monde se présente car le professeur n'est pas encore arrivé. Ayanokoji tâtonne maladroitement avant que le professeur principal de S.A. Shabashira 1 n'explique aux élèves qu'ils doivent rester dans les locaux, qui ont tout ce dont ils ont besoin. Au lieu d'argent, chaque élève reçoit 100 000 points au début de chaque mois, un point est l'équivalent d'un yen. Elle poursuit en expliquant que tout est déterminé par le mérite. Alors qu'il fait des courses, il rencontre par hasard la même fille, qui lui dit à contre-séure son nom, Suzune Rikita. Le reste de la classe forme des groupes, à l'exception des deux solitaires silencieux. Kikyo Kusida, qui prétend vouloir se lier d'amitié avec tout le monde, demande à Ayanokoji de l'aider avec Suzune, car il est le seul à qui elle parle. En lui demandant de l'accompagner dans un café, elle par desquels comprend le plan de Kusida. La plupart de la classe profite de ses points et ignore ses études. Lorsque le 1er mai arrive, personne ne reçoit de points, alors que leurs actions le méritaient. Il y a une chance de monter dans les rangs, cependant, la classe D est déjà au plus bas, un autre examen raté signifie l'expulsion. Suzune invite Ayanokoji à un déjeuner coûteux, elle explique comment 3 de leurs camarades ayant les notes les plus basses refusent de rejoindre le groupe d'études des autres élèves. Elle utilise le déjeuner comme un moyen de pression, maintenant, il lui est redevable. Son objectif est de gravir les échelons et d'atteindre finalement la classe A. Ayanokoji essaie de convaincre Kensudo, Kanji et Haruki Yamoshi de se joindre à leur groupe d'études, mais ils refusent tous sans l'écouter. Sans beaucoup d'options, il décide de contacter Kusida et de l'utiliser comme ambassadrice pour les convaincre. Elle accepte, mais seulement si elle rejoint le groupe d'études. Suzune refuse catégoriquement de participer et répond immédiatement avant qu'il ne puisse s'expliquer. Lors de la première séance, les 3 personnes quittent le groupe après que Sudo ait refusé de s'occuper de Suzune, préférant poursuivre sa carrière de basketteur. Ayanokoji surprend un désaccord entre Suzune et son frère aîné, le président du conseil des élèves, et intervient avant qu'il ne puisse l'agresser, en tenant tête à Manabu, qui tente de se battre. Il se retire après avoir réalisé qu'Ayanokoji est l'élève qui obtient 50% à tous les tests, même aux examens d'entrée, ce qu'il prétend être une coïncidence. Les 2 hommes discutent après le départ de Manabu, donnant des pseudo-réponses aux questions de l'autre. Suzune est cependant sérieuse quant à la dissolution du groupe d'études. Malgré cela, la classe D obtient globalement de meilleurs résultats que les autres premières années. Soupçonneuse, Suzune se demande ce qu'Ayanokoji a fait pour influencer les résultats. Quelques jours auparavant, il a remarqué que Sudo était harcelé par 3 élèves de la classe C après avoir entendu parler de son expulsion potentielle. Avant que les choses ne dégénèrent, un autre élève, Onami, intervient et menace de dénoncer les instigateurs. Sudo refuse toujours d'étudier avec Ayanokoji après avoir assisté au déroulement de l'événement. Il demande donc à un élève de dernière année de la classe des copies de ses examens de première année, lui offrant 10 000 points, il se contente finalement de 15 000 points et ajoute quelques quiz. Ayanokoji demande à Kusida de s'attribuer le mérite en distribuant les copies à la classe. Malgré tout, Sudo échoue d'1 point. Lorsque leur professeur, Shabashira, va faire une pause cigarette avant de rencontrer Sudo pour son expulsion, Ayanokoji la suit. Il se souvient qu'elle a dit que tout à l'école s'achète avec des points et propose d'acheter la note supplémentaire pour que Sudo réussisse, le prix, 100 000 points. Suzune apparaît derrière lui et propose de payer la moitié, bien que personne dans la classe D n'ait jamais gravi les échelons auparavant, leurs efforts pourraient être vains. Ils organisent une célébration dans le dortoir d'Ayanokoji cette nuit-là. Lorsqu'on lui demande comment il a pu faire changer d'avis le professeur, il renvoie la responsabilité à Suzune, qui s'agite en essayant de s'expliquer. Kusida laisse son téléphone dans sa chambre. Alors qu'il va le lui rendre, Ayanokoji la voit donner de furieux coups de pied dans une balustrade tout en maudissant Suzune, ce qui lui inspire une profonde haine pour elle. Lorsqu'elle le remarque, Kusida menace de l'accuser d'agression sexuelle s'il révèle sa véritable personnalité. Elle reprend immédiatement son étrange attitude joyeuse après qu'il ait accepté et dit qu'elle peut lui faire confiance. Il se demande si tout cela n'est pas une comédie. Il s'avère que Onami est la représentante de la classe 1B et qu'elle est félicitée pour son aide à améliorer les notes du test. Comme Suzune, elle souhaite également atteindre la classe A dans le classement. Ayanokoji, qui se souvient de la sinistre confrontation avec Kusida,
ne sait toujours pas quoi en penser alors qu'il est coincé dans un ascenseur avec elle et Suzune. Avant de se rendre en classe, Onami s'approche d'eux, saluant Kusida tandis que Suzune continue et se demande si la classe D a déjà reçu ses points. Apparemment, il y a eu un retard. Plus tard, Ayano Koji rencontre Onami, qui le supplie de faire semblant d'être son petit ami. Elle ne sait pas comment refuser la personne qui a laissé une lettre dans son casier. Mais lorsque la fille se présente, il dit qu'il n'est qu'un ami. Après qu'Onami se soit excusé de l'avoir mis dans cette situation, elle lui en doit une. Les points de la classe D ne seront pas distribués s'ils n'éclaircissent pas un incident qui s'est produit la veille. Sudo a été attaqué par 2 coéquipiers de basketball et leur ami de la classe C. Il atteste que c'était de la légitime défense. Mais, sans témoin, prouver son innocence avant l'audience de la semaine suivante lui vaudra un mois de plus en points pour la classe D. Il poste sur des panneaux d'affichage mais n'ont pas beaucoup progressé lorsqu'Onami aborde Ayano Koji, les amis de Kusida et Sudo. D'abord méfiante, elle lui assure qu'elle ne fait que lui rendre l'appareil et l'aide à rechercher des témoins. L'un des camarades de classe de Onami reçoit un tuyau anonyme sur l'un des agresseurs de Sudo. En essayant de les payer anonymement depuis le téléphone de Onami, Ayano Koji remarque son solde incroyablement élevé, se demandant ce qu'elle a fait pour l'obtenir. Ayano Koji trouve Kusida et les amis de Sudo dans son dortoir. Ils auraient fait des copies de la clé de sa chambre. Suzune remarque les chaussures après avoir frappé et s'en va presque avant de révéler ses soupçons sur Sakura qui sait quelque chose, une fille de leur classe qui agit bizarrement depuis. Lorsqu'il la confronte le lendemain, elle panique, laisse tomber son appareil photo, ni savoir quoi que ce soit et s'enfuit, incapable de l'allumer. Ayano Koji et Kusida se rendent au magasin d'électronique avec Sakura pour faire réparer l'appareil photo. Sakura se demande pourquoi il devait venir, mais elle comprend quand le vendeur lui demande de remplir le formulaire de contact. Ayano Koji utilise ces informations pour calmer ses inquiétudes. Lorsque Kusida laisse les deux seuls, Sakura avoue qu'elle ne voit rien dans ses yeux, capable de les regarder, contrairement à la plupart des autres. De retour à son dortoir, Kusida montre à Ayano Koji les photos d'un modèle internet qu'il suppose être Sakura. Il a remarqué que ses lunettes étaient fausses, ce qui serait logique compte tenu de cette nouvelle révélation. Suzune semble ennuyée qu'il passe la journée avec eux pour une raison quelconque. Ce jour-là, après la classe, Manabu préside l'audience. Le jugement est en faveur de la classe C car leur blessure l'emporte clairement sur celle de Sudo. Cependant, leurs accusations et l'ensemble de la situation semblent louches. Ayano Koji oblige Suzune à se lever et à défendre son camarade de classe, en faisant venir Sakura comme témoin. Sa photo n'est pas suffisante pour que le professeur de la classe C se retire. Il tente de faire un compromis, mais Suzune refuse de l'accepter et reste persuadée de l'innocence de Sudo. Les actions de la classe C étaient clairement préméditées. Manabu affirme que l'une des parties doit mentir. Si aucun des deux ne peut prouver ses dires, sa décision sera prise le lendemain avec des conséquences plus sévères. Même l'expulsion est sur la table. Par la suite, Manabu rencontre Ayano Koji et Sakura dans le hall d'entrée. Il suppose qu'il avait vraiment un plan, insinuant que l'histoire de Sakura n'était que mensonge. Quand Ayano Koji défend, disant qu'il croit chaque mot, Manabu le frappe presque, lui demandant de le prouver. S'esquivant à la dernière seconde, surprenant Sakura et le secrétaire de Manabu, Ayano Koji dit simplement qu'il devra attendre. Sakura trouve des photos d'elle-même, apparemment d'un harceleur, dans sa boîte aux lettres et s'effondre en larmes. Ayano Koji et Suzune découvrent que l'escalier où l'incident s'est produit est l'un des seuls endroits sans caméra dans l'école. Ils organisent une réunion avec les 3 élèves de la classe C, en plaçant des caméras dans la cage d'escalier pour bluffer. Ils prétendent que le conseil des élèves les testait et n'en a pas parlé. Ça marche et les 3 cèdent, acceptant de revenir sur leur déclaration. En rendant les caméras factices qu'il a payées pour emprunter à Onami, Ayano Koji reçoit un appel de Sakura qui est clairement en détresse. Elle est poursuivie par son harceleur, l'employé du magasin d'électronique. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Ayano Koji et Onami bloquent ses sorties et alertent les autorités. Pendant ce temps, Shabashira confronte Suzune sur le toit pour savoir comment elle a obtenu qu'il se retire de l'affaire. Refusant de répondre, l'enseignante change de sujet et lui dit de faire attention à Ayano Koji, la classe D est pour les rejeter. Pourquoi quelqu'un de si capable cache-t-il ses véritables capacités? Au même moment, Manabu félicite Ayano Koji pour son succès, tout en maintenant que c'était l'idée de Suzune. Quoi qu'il en soit, Manabu lui offre un poste de secrétaire au sein du conseil des étudiants, mais il refuse. Suzune apparaît, comme si elle avait entendu. Après avoir échoué à faire expulser Sudo, les 3 élèves de la classe C sont punis par leur chef. Il exige de connaître le nom de celui qui les a piégés. En tombant sur l'un des leaders de la classe A, il promet qu'il va venir pour elle aussi, il ne peut y avoir qu'un seul. Dirigeant de l'école. Alors qu'ils marchent ensemble sous la pluie, Suzune arrête Ayano Koji et l'accuse d'avoir tout orchestré, lui demandant son motif. Il joue la comédie comme d'habitude, et elle le pousse à bout,
voulant savoir qui il est vraiment. Cela provoque un flashback de lui, enfant, apparemment dans une institution avec d'autres enfants, alors qu'un enfant s'effondre. Il dit à Suzune qu'il l'aidera à entrer en classe si elle ne s'intéresse pas à sa vie. Les vacances d'été battent leur plein, et Suzune continue d'ignorer les appels téléphoniques d'Ayano Koji jusqu'à ce qu'elle cède finalement et accepte d'aller à la piscine. La nuit précédente, Sudo, Kanji, Haruki et leur chef Hideo se réunissent pour discuter d'un plan visant à infiltrer le vestiaire des filles pour installer des caméras. Après leur arrivée, Hideo observe la zone de la piscine depuis une fenêtre tout en communiquant avec des talkie-walkie et des signaux de main exagérés. Haruki se glisse dans la piscine déguisée en concierge et ferme la zone pendant que les autres jouent au volleyball. Ils doivent changer de plan lorsque Kakeru et ses laquais de la classe C se rendent dans les vestiaires. Sudo se précipite et les confronte pour gagner du temps et permettre à Kanji de s'échapper. Hideo fait signe à Ayano Koji, qui est au courant du plan, et demande à Suzune de faire un discours sur la classe C qui gravit les échelons pour atteindre la classe A depuis le plongeoir supérieur. Cela attire tout le monde dans la zone. Après l'évasion de Kanji, Suzune retire les cartes SD des caméras après qu'Ayano Koji l'ait informé du plan. Il décide de la pousser dans la piscine après qu'elle ait nié s'être amusée, provoquant une bagarre entre les élèves de la classe D. Plus tard, il lui envoie une photo de groupe, suscitant un rare sourire alors qu'elle s'effondre sur son lit. Shabashira rencontre Ayano Koji et lui dit qu'un homme a contacté l'école pour demander son expulsion immédiate. Elle le couvrira, tout ce qu'il a à faire, c'est de travailler pour atteindre la classe A. Il refuse mais est obligé d'obtempérer après qu'elle lui ait rappelé qu'il perdrait sa liberté. Tous les élèves de première année sont en voyage d'études, mais il s'agit plutôt de vacances puisqu'ils séjournent sur un luxueux bateau de croisière. Ayano Koji et Suzune ne croient pas qu'il s'agit simplement de vacances, apparemment, il y a une pension sur une île assez grande pour chaque étudiant. Ryuan lui parle du bluff de la caméra de sécurité et tente de la manipuler. Lorsqu'une autre élève de classe C, Ibuki, l'interpelle pour quelque chose, elle est arrêtée par son garde du corps Albert. Sakura s'entraîne à demander à Ayano Koji de sortir avec elle, avant d'être surprise quand il apparaît derrière elle et s'enfuit rapidement quand Kushida les remarque ensemble. Il tente de partir quand Kushida l'arrête. Son comportement change une fois de plus, elle l'accuse de se lasser d'elle, mais il ne le nie pas, elle revient sur ses pas et admet qu'elle se sent seule. Mais il se contente de marmonner un bonsoir et s'en va. Ils arrivent sur l'île où la véritable raison de la croisière est révélée, les élèves doivent survivre pendant une semaine sur une île déserte. La classe 1 dépasse en revue ses ressources et les règles entourant le test. Ils débattent de l'opportunité de dépenser une partie de leurs 300 points S initiaux dès le début, car ils sont transférés en points de classe à la fin de la semaine, ce qui améliore le classement de la classe. La classe décide de trouver un endroit pour monter le camp en premier, tandis qu'Ayano Koji s'inquiète de savoir si Suzune va s'en sortir. Il se porte volontaire pour partir en éclaireur avec Sakura et Koenji, qui disparaît en se balançant entre les arbres. Il continue sur le chemin et tombe sur une grotte, probablement l'un des points de repère mentionnés par Shabashira. Si elle est occupée par un chef de groupe, ils obtiennent un point bonus, qui ne peut pas être utilisé pendant l'épreuve. Au final, deviner correctement le chef d'un autre groupe permet d'obtenir 50 points S supplémentaires. En revanche, si la supposition est incorrecte, cette valeur devient une pénalité. Si le leader d'une classe est deviné, cette classe reçoit une pénalité de 50 points et perd tous les points de bonus gagnés pendant la semaine. Ayano Koji empêche Sakura de se précipiter, se couvre la bouche et se cache derrière un arbre lorsque Katsuragi et Totsuka de la classe A sortent de la grotte, découvrant presque leur position. Il confirme l'occupation alors que Sakura déduit que Katsuragi doit être le leader puisqu'il tenait une carte clé. Pendant ce temps, la classe 1 trouve un endroit près d'une rivière. La prochaine étape est de décider qui sera le chef. L'occupation doit être renouvelée toutes les 8 heures, Kushida propose Suzune et tout le monde est d'accord. Pour cacher son identité, ils formeront à chaque fois un groupe autour de la console. En cherchant des ressources, Ayano Koji tombe sur une Ibuki blessée et l'invite à rester avec eux. Bien qu'appréhendant au début, elle est surprise qu'il aide quelqu'un de la classe C, pensant qu'il devrait la voir comme une ennemie. Tout se passe bien et le groupe célèbre les progrès de sa première journée lorsqu'il apprend que Koenji, qui a disparu plus tôt, est revenu au navire. La classe perd 30 points S, et la personne qui prétend être trop malade pour continuer doit rester à bord. Ayano Koji a un autre flashback, un homme sans visage lui dit qu'avoir un grand pouvoir sans l'utiliser comme un avantage est pour les idiots. Le deuxième jour du test, Ayano Koji et Suzune s'aventurent dans le camp des autres classes. Le camp de la classe B est géré de façon similaire au leur. Ils ont également un membre de la classe C qui a apparemment été expulsé de leur camp. La classe A occupe la grotte sous haute surveillance, ils refusent de les laisser entrer dans leurs installations. La classe C est installée sur une plage où Ryuan et ses partisans font la fête sans avoir l'intention de passer toute la semaine sur l'île.
Ayano Koji remarque un Tokiwoki sur la table à côté de lui. Comme ils ont dépensé tous leurs points, ils ne subiront pas de pénalité pour être retournés au navire. La troisième nuit, on voit quelqu'un s'introduire dans la tente des filles et fouiller dans le sac d'Ibuki pour trouver son téléphone portable. Le quatrième jour, le départ de la classe C est confirmé. Le cinquième jour, Karuizawa découvre que ses sous-vêtements ont été volés. La discorde entre les filles et les garçons éclate, les premières exigent une fouille du sac. Yamoshi le trouve dans le sac d'Ik, et il le donne à Ayano Koji pour qu'il le mette dans sa poche. Lorsque la fouille s'avère négative, une fouille par palpation est demandée. Lorsque le délégué de classe, Yosuke, le cherche, il déclare que la deuxième fouille est négative, couvrant ainsi Ayano Koji. Plus tard, Yosuke le confronte et confirme ce qui s'est passé, prenant lui-même le sous-vêtement car il appartient à sa petite amie et est beaucoup plus facile à expliquer. La confiance entre les garçons et les filles a disparu, ils décident donc de séparer le camp en deux. Les filles désignent Yosuke pour surveiller les garçons et déplacer la tente. Mais quelqu'un doit également le surveiller, Suzune choisit Ayano Koji. Ibuki lui demande qui, selon lui, a volé les sous-vêtements, car tout le monde la soupçonne, mais il dit qu'il lui fait confiance. Cette nuit-là, Ayano Koji interroge Suzune sur sa santé, sachant qu'elle a été malade pendant tout le voyage, et prend sa température. Le lendemain, il lui demande de lui montrer la carte clé pour confirmer son apparence, car il n'en a vu qu'une de loin, bien qu'il ne soit pas certain en la voyant. Yamoshi lui met de la boue dans les cheveux pour plaisanter, mais Suzune le surprend en le faisant tomber. Elle se rend à une chute d'eau voisine pour se laver. À son retour, elle prend Ayano Koji à part et l'informe que la carte clé a été volée. Elle reste en arrière pendant qu'il retourne au camp. Après un moment, elle remarque une colonne de fumée venant de la direction du camp. Le manuel de test de survie a été mis en feu, provoquant encore plus de discorde. Ibuki s'échappe pendant la panique, Suzune se lance à sa poursuite. En la confrontant, elle accuse Ibuki d'avoir volé la carte. Lorsqu'elle va vérifier son sac, elle attaque soudainement Suzune. Admettant finalement qu'elle était la voleuse, elle assomme Suzune et donne la carte à l'élève qui l'a demandé. Ibuki déterre le Tokiwoki qu'elle avait enterré et informe Katsuragi de la classe A de la récupération de la carte. Il s'avère qu'ils travaillent ensemble avec la classe C. Ayano Koji trouve et déplace Suzune hors de la pluie et lui explique ce qui s'est passé après son réveil. Il essaie de la convaincre de se retirer alors que sa maladie s'aggrave. Se sentant coupable d'avoir perdu la carte, elle refuse. Il prend sur lui de la rendre inconsciente et l'emmène sur la plage pour lui expliquer la situation. Le dernier jour, on demande aux classes d'écrire leurs suppositions sur l'identité des autres chefs de classe. Ils se réunissent tous sur la plage. Ryuan apparaît soudainement comme le seul membre restant de la classe C. Katsuragi le remercie d'avoir aidé la classe à gagner. Cependant, Ryuan lui dit d'attendre, quelque chose d'intéressant est sur le point de se produire. Le premier jour, la classe C a signé un contrat avec la classe A où la classe C transfère 200 S points de marchandises à la classe A. La classe C identifie le leader des classes B et D, donnant l'info à la classe A. Ryuan envoie des espions dans leur camp et dépense les 100 S points restants avant que le reste de la classe C n'abandonne alors qu'il reste derrière. L'appareil photo d'Ibuki s'est cassé, elle a donc dû obtenir la carte physique comme preuve. Le dernier jour, il a écrit les noms des leaders, pensant que son équipe arriverait en tête. Mais lorsque les résultats sont révélés, tout le monde est complètement choqué. En dernière place, la classe C avec 0 points, en troisième place la classe A avec 120, puis la classe B avec 140 et le vainqueur, la classe D avec un total de 225 points. Suzune confronte Ayano Koji sur ce qu'il a fait. Il savait qu'Ibuki était une espionne depuis le début. Détruire son appareil photo numérique pour la forcer à voler la carte clé et mettre le feu au manuel pour lui donner une chance de s'échapper. Il a vu Katsuragi le premier jour avec la carte clé et a su que le leader était la seule autre personne avec lui, aussi prudent soit-il. Après avoir vu la radio bidirectionnelle, il a su que Ryuan était sur l'île pendant tout ce temps et qu'il devait être leur chef. Il n'a pas pris la peine de trouver le chef de la classe B en raison de leur alliance. Suzune est stupéfaite, elle n'arrive pas à croire qu'il ait réussi et ne comprend pas pourquoi il l'a aidé. Mais avant qu'il ne réponde, Suzune est assaillie, il leur a déjà dit que c'était son idée, comme d'habitude. Kusida lui dit qu'elle déteste ne pas avoir de face cachée, supposant qu'Ayano Koji choisirait Suzune plutôt qu'elle. Bien que sa réponse ne lui dit rien, il va rencontrer leur professeur, qui le félicite. Elle révèle que son père est celui qui a demandé son expulsion, mais qu'il a dit qu'il partirait bientôt de son propre chef. Suzune l'affronte, troublée, elle le considère comme un allié. Content à parler alors qu'il s'éclipse, il ne la considère pas, ni personne d'autre, comme un allié. Les gens ne sont que des outils pour lui, et il se moque de ce qu'il doit faire ou sacrifier. Au final, il est là pour gagner. Rien d'autre ne compte.
Likez et commentez la vidéo si vous l'avez appréciée et abonnez-vous à ma chaîne pour ne jamais manquer une vidéo. À la prochaine fois.